Nous avons rencontré un conseiller particulier du président de la République qui va transmettre au président de la République le fait que nous nous sommes déplacés et que nous avons insisté pour avoir une audience avec. Dans une démarche républicaine et constructive. Donc vous êtes une dizaine d'élus. On en a 1500 derrière nous. On a reçu un courrier de l'Élysée, je l'ai été informé par fax le lundi, disant que le chef de l'État avait bien pris connaissance de notre demande d'audience et donc il confiait à Anne-Marie Escoffier le soin de nous rencontrer. Donc on rencontrera effectivement Anne-Marie Escoffier, mais en présence du chef de l'État. Parce qu'en fait, ce sont les principes républicains qui sont actuellement remis en cause. Si vous voulez, on n'a pas supporté que le candidat Hollande, qui avait contesté, et qui n'avait pas voté d'ailleurs cette loi, l'ait fait appliquer avec beaucoup de zèle. Et cette loi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne aux préfets tous les pouvoirs. Et quand les préfets se mettent d'accord avec des grands élus locaux, on va dire, plutôt urbains, si vous voulez, avec comme objectif, parce que c'est souvent ça le schéma, c'est l'expansion des communautés urbaines, communautés d'agglomération, voire érection des métropoles, comme on l'a dit tout à l'heure, là c'est consommable. Donc, et ça a été insupportable et on l'a très mal vécu, parce que ça a été une véritable mascarade de démocratie. Il faut noter que dans la loi, c'est bien dit, une fois que le préfet a fait ses redécoupages, les élus locaux ne sont plus consultés que pour avis. Et regardez bien ce qui se passe à Paris, dans la région parisienne. Nous allons voter, comme partout, pour renouveler nos conseillers municipaux, nos maires. Mais le 1er janvier 2016, il faut que soit constituée la métropole du Grand Paris. Toutes nos communes vont désormais appartenir à une espèce de mastodonte de 5 à 6 millions d'habitants, dans lequel les départements, comme vous le savez, sont voués à disparaître, et dans lequel en fait les communes vont être rassemblées dans des intercommunalités forcées, qu'on appelle des territoires, donc on ne connaît d'ailleurs vraiment pas du tout quelle va être la place, quels vont être les véritables pouvoirs, et qui va de fait laisser les communes dans une situation de vide complet de leurs compétences. L'objectif à terme est d'ébranler tous ces périmètres de solidarité pour laisser la place, en quelque sorte, à la main invisible du marché, donc via une conception très libérale des choses, et en faisant le pari que la main invisible s'occupera de tout. Alors elle s'occupera de tout, là où c'est rentable, là où c'est juteux, et puis elle s'en ira ailleurs, parce que ce qui est rentable ici, aujourd'hui, on ira le gratter ailleurs, là où on peut trouver des esclaves qui travaillent bon marché, etc. Tout ce qui est contenu dans la loi, c'est ce qui était prévu dans le référendum en Alsace. Je veux dire, sur la fusion des deux départements et de la région. Je veux dire, la déréglementation du Code du travail, c'était dans le programme. Et je veux dire, et ce que propose là François Hollande, c'est ce qui a été battu en Alsace le 7 avril lors du référendum. Et lors du référendum sur le Conseil unique d'Alsace. Je veux dire, on a mené campagne avec des conseillers régionaux PS, avec des conseillers généraux PS, avec des élus du PC, je veux dire, toutes les organisations syndicales ouvrières, la CGT, la FSU, Force ouvrière, Solidaire, se sont prononcées contre le projet, parce que je rappelle que le projet contenait dans ses dispositions le fait de transférer à la collectivité une partie du Code du travail dans l'esprit de compétitivité que vient de dire Jean, puisqu'il s'agissait dans le texte même d'adapter le Code du travail à la compétitivité en Suisse et en Allemagne, avec la loi Hartz IV.